Bonjour, donc nous voici au mois de la pistache. Cette plantation de pistachers en Haute-Provence. Voilà, il y en a 6 hectares. Donc on produit des pistaches. Cette année on a eu la première récolte. On a ramassé quelques kilos de pistaches. Et en même temps on produit des arbres pour les revendre à nos clients qui sont intéressés par la plantation de pistaches. Donc voilà. Donc on est dans un système agroforestier comme vous pouvez regarder. Donc on a bien sûr des arbres à pistaches intercalés par du lavandin. Et tout ça, bien sûr, entretenu et fumé par les moutons qu'on voit à l'horizon et dont vous entendez la clochette. Voilà. Donc c'est un système intégré, on n'apporte rien, c'est les moutons qui fument les arbres et qui entretiennent en même temps le lavandin et qui le désherbent à fur et à mesure. Donc voilà, on s'avance, on regarde progressivement avec le système des tubex qui permet donc de faire passer les moutons tranquillement sans avoir aucune intersection entre les arbres et bien sûr les moutons. Alors il a plu beaucoup cet automne, c'était vraiment une année assez pluvieuse, donc on a quelques problèmes avec les moutons. Pourquoi? Bon, vous voyez, on voit bien le passage piétiné, mais à part ça, tout le restant c'est que du positif, que du positif. Et puis vous voyez, par pur hasard, j'ai oublié. Donc ils ont attaqué la partie verte, hein. Donc ils ont déjà bouffé presque tout, ça fait déjà 5 jours qu'ils sont dans la parcelle. Et ils ont attaqué tout ce qui est la partie verte. Et maintenant, bien sûr, ils attaquent la partie fourragère, donc le sec, les herbes qui ont poussé au courant de l'été. Voilà. Et donc, par exemple, ici, on peut remarquer qu'on peut très bien partager l'espace entre les moutons et les arbres. Voilà, ici, j'ai un arbre que j'ai oublié. J'ai oublié de lui mettre la protection, où les moutons m'ont foutu en l'air le poteau. Il est là, et regardez, il n'a pas été, c'est un arbre de 2 ans, hein. Donc c'est la nouvelle plantation que j'ai réalisée, et vous pouvez regarder, l'arbre, il n'a pas été attaqué par les moutons, ni rien, voilà. Le poteau a été poussé, il était déjà en mauvais état, le poteau. Mais voilà, donc on peut très bien cohabiter entre les moutons et les arbres. Voilà. Donc on voit bien la formation de l'arbre. Un arbre qui a 2 ans et demi, hein. Ils ont été plantés juin, de 2 ans en arrière. Et donc voilà, on arrive déjà à avoir la charpente de l'arbre avec les futures pousses ici pour le printemps prochain. Voilà. Donc dans l'ensemble, ils ont bien poussé. Et au-dessus, par contre, on a la plantation qui a 3 ans, voire 4 ans, au mois de mars, et qui commence à donner les premières pistaches. Voilà. Donc ici, vous voyez, tout ça, un système intégré, hein. On ne dépense pas un sou, et c'est la meilleure chose. Et donc tout le monde retrouve ses billes, l'éleveur de moutons, les propriétaires des lavandes, et en même temps le pistachoculteur. Voilà. Donc c'est un système que je préconise et que j'incite beaucoup de monde à le faire. Pourquoi? C'est un système qui est vachement écologique, et donc ça vous permet de ne pas dépenser guère de sous. Donc vous voyez, ça c'est une talle de lavandin qui a, cette année, au mois de mars, il aura 3 ans. Vous voyez, donc en chimique, j'en suis peut-être pas sûr qu'ils soient aussi grosses. L'inconvénient du bio, c'est que certains pieds, ils ont mal poussé ou ils ont souffert du sec, et vous voyez, ça a stagné, ils sont tout petits. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont morts, hein. Donc moi je préconiserais aussi de planter tous les 35 cm pour avoir une uniformité. Et les quelques pieds qui manquent, vous voyez, il n'y aurait pas d'espace. S'il y aurait eu 2 plantes plantées là, ben, il y aurait beaucoup plus de chances d'avoir du lavandin. C'est un peu plus long à créer les lignées en plantant 50, mais on y arrive quand même. Voilà. Donc on voit les moutons qui s'excitent, je ne sais pas pourquoi. Ils travaillent, ça fait 5 jours qu'ils sont dans la parcelle. Et en même temps, bien sûr, ils fument, hein. C'est pas négligeable. Il faut savoir qu'un mouton, environ, boit 9 litres de flotte. Et donc, il en restitue 5, voire 6, au niveau de l'urine. Dans 1 litre d'urine, il y a 40% d'azote urique. Donc, vous calculez. Donc, en grosso modo, 5 litres multiplié par 40, ça vous fait environ de 2 kg d'azote urique par mouton par jour. C'est énorme. Sans compter les merdes. Donc c'est un système qui est bien, qui est pas mal et qui permet de respecter la nature en agriculture biologique. Voilà. Donc pour ce qui concerne les pistachiers, donc ça c'est une variété qui a 2 ans, qui est une variété qui a tendance, c'est la variété blanche de Provence. C'est une variété qui a tendance à faire des pistaches de très très haute qualité. Combien on peut arriver à les vendre jusqu'à 60 € le kilo.
Et donc, par contre, elle a l'inconvénient qu'elle pousse moins vite. C'est une variété plus lente et elle est plus lente à rentrer en production. Hein. Donc, elle sera en production qu'à partir de la 7e voire 8e année. Mais, regardez, ils sont les bourgeons. C'est pas mort du tout. Voilà, ça c'est la dernière pousse de l'automne. Hein. Voilà. Et d'où là l'intérêt d'avoir de l'eau. Quand même en automne, si vous avez de l'eau, si tout au cours de l'été vous n'avez pas porté d'eau, elle n'aurait pas fait cette pousse. Mais là, vu qu'elle a eu de l'eau, c'est la première année qu'ils ont de l'eau. Hein, donc l'arbre, il faut qu'il s'habitue aussi à recevoir de l'eau. Et bien il a fait sa pousse supplémentaire. Voilà. Donc on essaie de garder les 3 branches à 120 degrés. Bon là, malheureusement c'est 4. Hein, donc on en garde une en réserve dans l'éventualité qu'il y a une pie, un corbeau qui se pose et qui la casse. Voilà. Et puis ici, ben, on en a éliminé une. Voilà. Ben, sinon, dans l'ensemble, ils sortent presque tous. Hein, commencent à sortir. Donc, il faut savoir que le pistachier est un arbre qui est lent. N'a pas une pousse vigoureuse comme un amandier ou un olivier, qui ont quand même 2000 ans de sélection. Mais ils y vont, ils y vont. Et, voilà. Et on voit aussi quelques bourgeons floraux sur cette variété qui m'épate un peu, hein, quand même. Pourquoi c'est une variété qui est assez tardive en production et on voit déjà des bourgeons floraux. Signe que l'arbre il a l'air d'aller bien et peut-être qu'on aura peut-être une grappe. Après il faudra voir si elle sera fécondée ou pas de pistache. Voilà, voilà. Voilà la plantation. Donc certes que pour quelqu'un qui fait, ben regardez la chose que je vous disais, ce n'est pas négligeable. Et ben de temps en temps les moutons ils font leur boulot, hein, et ils fument voire même très bien. Hein. Donc bien sûr, il y aurait beaucoup plus d'herbe. Alors, le phénomène, c'est que on avait planté du sainfoin d'une manière abondante. Il était magnifique, mais avec les 2 étés de sécheresse totale, il a presque disparu. Voilà, donc on est en train de s'équiper avec une machine qui replante, qui ressème du sainfoin progressivement au cours de l'automne ou du printemps, pour pouvoir donner à manger plus aux moutons, et il y aura beaucoup plus à manger. Et donc, vu qu'ils ont beaucoup plus à manger, ils piétinent moins. Et en même temps, ils apportent beaucoup plus de fumure sur la plantation. Voilà. Donc là, on a un beau spécimen. Et après, on va vous laisser pour que c'est bientôt les fêtes de Noël. Et donc, voilà, comme tout le monde. Hein. Alors, regardez l'eau qu'on a eue, phénoménale. Cette année, c'était vraiment, on a de l'eau qui stagne un peu partout. Il a plu beaucoup, beaucoup, beaucoup.